Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on fait un deep dive sur un guide pratique pour ceux qui envisagent d'investir en bourse au Maroc. La source, c'est un guide qui veut en gros rendre la bourse de Casablanca un peu moins intimidante, quoi, pour les particuliers. L'idée derrière ce guide, et donc notre mission ici, c'est de voir la bourse plutôt comme un outil, un moteur potentiel pour faire grandir son patrimoine sur le long terme. Pas du tout comme un casino, hein. Exactement. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il fait bien la différence entre l'investissement patient, réfléchi, basé sur la croissance des entreprises, et de l'autre côté, la spéculation. Le truc à court terme où, d'après le guide en tout cas, plus de 80% des gens perdent de l'argent. Ah oui, quand même. 80%, hein. Ouais, Donc notre objectif, c'est d'extraire les conseils clés pour démarrer sereinement. Alors ce qui frappe tout de suite, c'est que le guide y insiste énormément sur la préparation, bien avant même de penser à acheter une action. C'est quoi ces étapes incontournables? ah oui, c'est fondamental, c'est vraiment la base. Il y a 3 prérequis essentiels qui sont mis en avant. D'abord, 1. Bien définir son profil d'investisseur, c'est-à-dire quels objectifs, la retraite, les études des enfants, et sur combien de temps. Pour les actions, on parle de long terme, plus de 5 ans, c'est vraiment un minimum. Mhm. D'accord. Et puis, quelle est sa tolérance au risque? Est-ce qu'on est plutôt prudent, équilibré ou alors dynamique, prêt à accepter plus de fluctuations? Mhm. Ça, c'est le profil. Voilà. Deuxième point, budgétiser. Ça paraît simple, mais c'est clé. Il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas besoin à court ou moyen terme. Donc ça implique de bien connaître sa capacité d'épargne. Une fois qu'on a listé ses revenus, ses dépenses, faut faire ses comptes, quoi. Logique. Et le troisième? Et le troisième, c'est la règle d'or absolue, le fameux fonds d'urgence. C'est constituer une épargne de précaution, disons 3 à 6 mois de dépenses courantes. Et ça, sur un support liquide, sans risque. Un compte surlivré, par exemple, avant d'investir le moindre dirham en bourse. C'est le matelas de sécurité, en fait. Exactement, c'est la protection contre les imprévus, pour ne pas être obligé de vendre ses actions en catastrophe au plus mauvais moment, si la machine à laver lâche par exemple. D'accord. Le guide le dit bien, la discipline financière personnelle, c'est vraiment la base de tout. Ok. Bon, cette base est posée. On est prêt, dans sa tête, on a son budget, son fonds d'urgence. Comment on passe à l'action, concrètement? Le guide parle des intermédiaires. Oui, alors pour investir à Casablanca, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Il faut passer par un intermédiaire agréé. Il y a 2 voies principales. Soit on passe par son agence bancaire habituelle, qui va transmettre l'ordre à sa filiale, la société de bourse de la banque, soit on va directement voir une société de bourse indépendante. Et comment on choisit entre les deux? Ça dépend de plusieurs choses. Les frais, bien sûr, le courtage à chaque achat ou vente, les droits de garde annuels pour détenir les titres, mais aussi la qualité de la plateforme en ligne, si on veut gérer soi-même, et le conseil qu'on peut avoir. Le guide donne d'ailleurs des exemples de tarifs, ça peut varier pas mal. D'accord. Et il faut ouvrir des comptes spécifiques, j'imagine. Oui, il faut ouvrir un compte titre, c'est là où seront logées les actions, et un compte espèce associé pour les transactions, les achats, les ventes, les dividendes. Mais bon, la procédure est de plus en plus digitalisée, c'est souvent assez simple maintenant. Ok. Compte ouvert, tout est prêt. La question cruciale. On met son argent où? Dans quoi on investit? Le guide détaille plusieurs options. Lesquelles sont les plus adaptées pour un débutant, d'après lui? Alors, pour un novice, le guide est assez clair, et d'ailleurs la structure du marché marocain avec finalement assez peu d'entreprises cotées, ce qui rend la diversification difficile si on achète action par action, tout ça oriente assez nettement vers les OPCVM, organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Au PCVM, les fonds d'investissement en gros. C'est ça, exactement, des fonds d'investissement. Et l'avantage, c'est quoi? Les avantages sont importants pour démarrer. Premièrement, la diversification. Elle est immédiate. En achetant une seule part de fonds, on accède à plein de titres différents. Deuxièmement, la gestion est faite par des professionnels. C'est leur métier. Et troisièmement, c'est accessible. On peut souvent commencer avec quelques centaines de dirhams seulement. Ah oui, c'est pratique ça. Oui, et il y a différentes catégories selon le risque qu'on est prêt à prendre. Des fonds monétaires, très peu risqués, obligataires, plutôt prudents, des fonds actions, plus dynamiques, ou diversifiés qui mélangent un peu tout. D'accord. Et il y a un autre outil dont parle le guide, le PEA. Oui, le PEA, le plan d'épargne en action. Alors attention, ce n'est pas un produit comme un fonds, c'est plutôt une enveloppe fiscale,
une sorte de boîte. Une boîte fiscale, c'est-à-dire? C'est-à-dire que son avantage principal, il est fiscal. Après 5 ans de détention du plan, les plus-values qu'on a réalisées à l'intérieur, elles sont totalement exonérées d'impôts sur le revenu. Ah, ça c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant pour investir en actions sur le long terme. Il y a un plafond de versement qui est de 2 millions de dirhams, ce qui laisse de la marge. Très clair. Donc, on a les outils, OPCVM, l'enveloppe PEA, mais le guide insiste aussi sur la stratégie, la manière de faire. Quels sont les grands principes? Oui, la stratégie est clé. 3 piliers reviennent tout le temps dans le guide. Le premier, viser le long terme. Toujours. Le temps, c'est l'allié de l'investisseur en action. Ça permet de lisser la volatilité, les hausses et le baisses, et de capter la croissance des entreprises sur la durée. Ok, long terme. Le deuxième? Deuxième pilier, Terre sympa. investir régulièrement. Plutôt que d'essayer de deviner le bon moment pour acheter, ce que le guide juge un peu illusoire, il vaut mieux investir une somme fixe de manière périodique, tous les mois ou tous les trimestres par exemple. C'est le fameux dollar cost averaging, c'est ça? Exactement, L'investissement programmé. c'est exactement ça. Ça permet de lisser son prix d'achat moyen. On achète un peu quand c'est haut, un peu quand c'est bas, et ça réduit aussi le stress, l'émotionnel. Le PEA se prête très bien à ça d'ailleurs. Et le troisième pilier, j'imagine que c'est la diversification. Bingo. Ouais, la diversification. Le fameux adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Il faut répartir son investissement entre différents secteurs d'activité, idéalement aussi entre différents types d'actifs, comme actions et obligations, si possible. Pour quelqu'un qui voudrait quand même acheter des actions en direct au début, le guide suggère de viser au moins 4 ou 5 valeurs dans des secteurs variés, mais il rappelle que les OPCVM, eux, font ce travail de diversification automatiquement. C'est un gros avantage pour commencer sans se compliquer la vie. Logique. Et pour finir, le guide met en garde contre des erreurs assez classiques. Lesquelles ressortent le plus? Quels sont les pièges à éviter? Ce sont surtout les pièges comportementaux, nos propres réactions, quoi. Par exemple, réagir de manière émotionnelle au bruit du marché, vendre en panique quand ça baisse fort ou acheter dans l'euphorie quand tout le monde dit que ça va monter au ciel. Suivre la foule, en gros. Voilà. Une autre erreur, c'est d'essayer d'anticiper les mouvements du marché, ce qu'on appelle le market timing. Le guide dit que c'est quasi impossible à faire de façon répétée et que ça coûte cher en frais et en erreurs. Le manque de diversification, bien sûr, c'est une erreur fréquente. Et puis, confondre l'investissement, qui est une démarche de long terme, avec la spéculation, le trading à court terme, qui est beaucoup plus risqué. D'ailleurs, la conclusion du guide est assez parlante là-dessus. Ah oui. Oui, il dit que pour un particulier, la maîtrise de soi, la discipline pour appliquer une stratégie simple et définie, c'est bien plus important que de chercher à devenir un expert technique ultra pointu. Donc, en résumé, si on devait retenir l'essentiel de ce guide, l'investissement à la Bourse de Casablanca, c'est une démarche accessible, qui demande de la méthode, oui, mais qui est potentiellement très fructueuse si on vise le long terme. Les maîtres mots, ça serait donc préparation, bien se connaître, son budget, son fonds d'urgence, Oui, simplicité pour démarrer les OPCVM, l'enveloppe PE, tout à fait. discipline, investir régulièrement, garder le cap longtemps, Oui. et diversification. C'est exactement ça. Préparation, simplicité, discipline et diversification. Et peut-être pour laisser une dernière idée en tête, le guide met aussi en garde contre l'erreur inverse, l'erreur de ne rien faire du tout. Ah oui, Ben oui. Si on pense à l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat de l'argent qui dort, année après année, on peut se demander quel est finalement le risque le plus important. Est-ce que c'est le risque qu'on peut maîtriser avec de la méthode, de participer à l'économie via le marché, ou est-ce que c'est le risque, lui, qui est certain, de voir son épargne perdre de la valeur à cause de l'inaction ? Bonne question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion.